Alors, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous allez faire pour euh, initier une campagne de relance. Alors, voici quelques numéros. Ça, c'est un compte que nous utilisons pour le recrutement. Donc, je vais prendre ces numéros-ci comme ça. Je vais les copier. Je les copie. OK. Pour lancer les relances, c'est le premier bouton-ci, Flash Broadcast. Je clique dessus. Là, il y a plusieurs méthodes. Vous pouvez lancer en un par un. Vous pouvez lancer à partir des étiquettes, à partir des groupes. Vous pouvez lancer à partir des étiquettes, à partir des onglets, à partir du conseil d'administration Kanban. Bon, on va aller point par point. Au niveau de 1, je vais, je vais donc lancer à travers une liste de numéros que j'ai. Il y a ma liste de numéros. Voici ma liste de numéros. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste enlever le symbole ci, le symbole de l'étoile. J'enlève ça partout. J'enlève, j'enlève encore. Et là, je vais lancer d'abord un premier message pour me rassurer que ça part. Ah, je garde ça en mémoire. Voici ma liste de numéros. Je vais lancer un premier message. Je vais juste écrire test ici. Je vais écrire test. Je vais dire que démarrage rapide. Pour le lancement, on a deux options. On peut faire le démarrage rapide, ça lance automatiquement. On peut faire l'aperçu. Voici l'aperçu. Ça me donne l'aperçu. Ça me dit que les numéros sont valides. Les numéros sont valides. Ça me dit que les 25 numéros sont valides. Je peux valider, je passe au suivant. Ça me montre encore la liste. Ça me dit statut. Statut, ça veut dire in queue. In queue, ça veut dire tout simplement que dans la queue, ça veut dire que ça n'a pas encore commencé. Je peux lancer donc commencer à envoyer directement. Quand je vais lancer commencer à envoyer, on nous met une notice. Assurez-vous de comprendre le but pour lequel vous utilisez notre extension. Il n'est pas destiné à être utilisé d'une manière qui constituerait une mauvaise utilisation ou un spam. Veuillez l'utiliser de manière responsable pour communiquer avec vos contacts, votre famille, vos amis ou vos clients connus. Faites preuve de prudence tout en utilisant notre extension. Votre comportement inapproprié continu pourrait conduire à... Bon, c'est une traduction automatique. Pourrait conduire au blocage permanent, de façon permanente de votre compte. Donc, je comprends, je valide. Donc, ça a lancé. Vous allez voir que c'est en train de tourner. Ça veut donc dire que le message sera envoyé dans 10 secondes. Donc, ça y a lancé le compte à rebours. Et entre-temps, on va prendre sur le téléphone. On va voir sur le téléphone en temps réel et lancer l'enregistrement sur le téléphone. Voici le téléphone, voici le compte du téléphone. Vous voyez, en même temps que c'est en train de partir sur l'ordinateur, c'est aussi en train de partir sur le téléphone. Là, je vais minimiser. Vous allez voir que c'est en train de partir sur le téléphone et sur l'ordinateur. Donc, regardez, on va mettre le monteur vidéo, va mettre à la fois l'ordinateur et le téléphone. Donc, c'est l'ordinateur qui envoie. Voilà la barre de progression. Voilà la barre de progression. Mais ça part en même temps sur le téléphone parce que c'est connecté au téléphone, vu que c'est WhatsApp web. Donc, nos stress, les messages partent, nos stress. Et avec cette extension-ci, vous avez la possibilité de n'avoir aucun blocage. Donc, on a mis la liste de numéros, les messages sont en train de partir test. Vous voyez, les messages sont en train de partir seuls. C'est vraiment magnifique. Et là, vous avez la progression de vos messages. Donc, on peut voir que sur 25 contacts, on a 19 qui restent. On a envoyé successfully à peut-être 6 personnes. On n'a aucun échec. Vous voyez? Donc, c'est vraiment magnifique. C'est vraiment magnifique. Vraiment magnifique. Donc, file d'attente. Voici la file d'attente. Au fur et à mesure que ça envoie, ça met les contacts auxquels ça a envoyé dans envoyer. Donc, voilà un peu comment ça fonctionne. Automatiquement, sur le téléphone, sur l'ordinateur, c'est en train de partir. C'est comme la magie. Et l'interface est vraiment fluide, comme vous pouvez voir. Si à un moment donné, je me rends compte que j'ai fait une erreur dans le message, je peux cliquer sur arrêter. Donc là, je ne vais pas cliquer sur arrêter. Je vais cliquer sur arrêter pour que on continue le tutoriel. Quand je vais cliquer sur arrêter, ils vont me demander si je confirme l'arrêt.
Êtes-vous sûr de vouloir arrêter? Là, je clique sur arrêter et ça va arrêter d'envoyer, tout simplement. Ça va envoyer le dernier message, et ça va arrêter d'envoyer. Donc voilà comment on fait pour envoyer à partir d'une liste de numéros. Maintenant, je vais prendre par exemple un groupe. Je vais annuler ça. Je vais prendre un groupe ici. Je vais envoyer dans le groupe. Je vais sélectionner. Ah, je n'ai pas de groupe avec ce numéro-ci. Bon, bref, là, je vais partir maintenant. Je vais essayer de se faire avec une étiquette. Je vais sélectionner contact de l'étiquette. Ça va me donner m'afficher mes différentes étiquettes. Voici les listes du recrutement. Donc, je vais prendre les listes du recrutement qui sont 138. Et automatiquement, ça va me sortir le numéro ici avec le nom. Le nom qui est généré par WhatsApp. Là, maintenant, je peux faire quelque chose de plus fun. Je ne vais pas seulement écrire test, mais je vais plus écrire test. Je vais maintenant mettre un caractère personnalisé. Je vais mettre par exemple variable, je vais mettre variable 1. Ça va donc prendre automatiquement le nom-ci. Donc, le nom, on va commencer d'ici au début. Le numéro-ci va son nom. ALH, MDLH. Ensuite, on a undefined, ensuite, on a batch, ensuite, on a URL. Donc, ça va m'envoyer le message bonjour. Je vais écrire maintenant bonjour. Je vais écrire plutôt bonjour ici. Bonjour avec la variable. Maintenant, je vais vous montrer par la suite comment faire pour mettre les. Même s'il y a 10 champs personnalisés, vous pouvez les mettre. Bonjour, monsieur tel, qui habite dans tel quartier, dans telle ville, dans tel pays, qui répond à tel numéro. Donc là, maintenant, je vais. Alors, les messages là, je n'ai pas finalement arrêté. Hein. Ça continue de partir. Donc, je vais arrêter là maintenant. Bon, je vais continuer directement mon message. Bonjour variable. Donc, ça va prendre la variable ici et ça va personnaliser. Et en personnalisant, vous avez encore moins de chances d'être bloqué. Donc, je vais lancer le démarrage rapide. Ça va automatiquement partir. Vous allez voir que voici le message qui sera envoyé au numéro ci. Bonjour ALMDH. Comme vous pouvez le voir sur le téléphone, regardez. C'est comme la magie. Donc, ça personnalise les messages, comme vous pouvez le voir ici. Si vous regardez ici à droite, vous allez voir. Donc, voilà un peu comment ça fonctionne sur le logiciel. C'est vraiment époustouflant. Et ça fonctionne de manière aléatoire parce que ici, là, il faut éviter, quand vous faites le WhatsApp marketing, il faut éviter par exemple que les délais soient trop faibles ou alors soit des délais qui sont comme un robot. Donc 4 secondes, non, il faut éviter cela. Il faut mettre des délais variables. Et ce logiciel vous permet de mettre des délais variables. Donc comme vous pouvez le voir, les messages sont en train de partir. Donc je vais arrêter pour ne pas déranger ces gens-là. Donc ouais, là on peut mettre entre 3 secondes et 10 secondes. En fonction de votre base de données, plus la base de données est grande, et plus vous devez mettre un délai plus grand parce que ouais, que les gens ont commencé à répondre, regardez, ils ont commencé à répondre bonjour. C'est comme ça que vos clients vont répondre à vos campagnes WhatsApp marketing. Donc ça, c'est comment lancer des campagnes. Maintenant, je vais vous montrer on a vu comment lancer à partir des numéros, comment lancer à partir des étiquettes, des clients qui sont étiquetés dans une certaine étiquette. Comment maintenant lancer à partir des groupes. Là, je n'ai pas de groupe. Donc, je vais enregistrer une autre vidéo avec un numéro qui a des groupes. Comment faire. Vous pouvez faire des broadcasts à la fois des contacts qui sont dans les groupes et à la fois, vous pouvez envoyer des messages dans le groupe. Donc, si vous avez 100 groupes, vous pouvez envoyer des messages dans les 100 groupes. Vous pouvez maintenant prendre le numéro des 100 groupes pour leur envoyer des messages. Il y a deux méthodes. Il y a ce qu'on appelle la méthode qu'on appelle l'extraction et la méthode qu'on appelle bon, bref, vous allez voir ça dans la vidéo quand on va parler de groupe. Donc, ce logiciel-ci est vraiment, vraiment puissant. Et dans les prochaines vidéos, on va voir les différentes options de ce logiciel. Donc, merci.